Cathy s'est promenée près de la rivière à côté de sa maison et a découvert un bateau en papier avec un message apparemment urgent. Elle a alors couru vers sa mère et, ensemble, elles ont descendu la rivière pour trouver l'étonnante personne qui a fabriqué le bateau. À 3 ans, Cathy savait faire attention lorsqu'elle se promenait près de la rivière, et sa mère, Lucinda, était assise sur les chaises du porche arrière, gardant un œil sur sa fille tout en essayant de lui apprendre à être plus autonome. Lucinda pensait que les enfants devaient commencer à être indépendants très tôt, et Cathy apprenait déjà beaucoup de choses sur le monde par elle-même. Mais il faut toujours être plus prudent près des rivières, des océans et des autres étendues d'eau. Heureusement, Cathy était brillante. Lucinda a froncé les sourcils et s'est levée de son siège lorsque la petite fille a commencé à courir vers elle. « Maman, maman !» cria la petite fille, et sa mère remarqua quelque chose d'étrange dans ses mains. « Qu'est-ce ce qui ne va pas, Cathy? Qu'est-ce ce que si est-ce que ça? Tu sais ce que je t'ai dit à propos des objets bizarres ?» lui rappela gentiment Lucinda. La petite fille tendit à sa mère ce qu'elle avait découvert. « Maman, j'ai trouvé ça à la rivière !» s'exclama la petite fille en tendant ce qui semblait être un bateau en papier, et Lucinda le lui prit. Lucinda attrapa le bateau en papier et l'inspecta pour s'assurer qu'il n'était pas sale. À sa grande surprise, il y avait les mots « Aidez-nous » inscrits clairement sur le papier, mais elle ne savait pas s'il s'agissait d'une plaisanterie ou d'un véritable appel à l'aide. Elle pensa appeler le 911, mais que leur dirait-elle? Pourtant, sa conscience ne lui permettait pas d'oublier le message. Elle s'était déjà retrouvée dans des situations où il n'y avait aucun moyen de demander de l'aide. Alors, si quelqu'un avait besoin d'aide, elle allait faire quelque chose. Elle a donc pris son téléphone sur le siège du Porsche, a tenu la main de Cathy et l'a ramenée à la rivière où elle avait trouvé le bateau en papier. Elle a demandé à Cathy de lui expliquer exactement où elle avait trouvé le bateau et a décidé de marcher le long de la rivière, en essayant de trouver la personne qui avait envoyé le message. Cathy était enthousiaste tout au long de la promenade, mais Lucinda a commencé à s'inquiéter après plus de 10 minutes de marche. « Maman, est-ce qu'on est près du but? Je ne sais pas, ma chérie. Si nous ne trouvons rien ni personne sous peu, nous ferons demi-tour, » répondit-elle d'une voix rassurante. Ils virent d'autres maisons et même quelques fermes, mais il n'y avait personne. Enfin, ils atteignirent une petite ferme et, à leur grande surprise, un garçon qui ne devait pas être beaucoup plus âgé que Cathy était assis au bord de la rivière. Il les vit et remarqua le bateau en papier dans la main de Lucinda, ce qui le fit se lever et courir vers eux. « Vous avez mon bateau. Vous êtes là pour m'aider. » Cathy lui tira la main en souriant. « Maman, on a réussi. On l'a trouvé. » Lucinda fait un signe de tête à sa fille et au garçon. Et elle était confuse. « Qu'est-ce ce qui se passe, petit? De quelle aide as-tu besoin? J'ai apporté mon téléphone pour qu'on puisse appeler quelqu'un, » dit-elle en inclinant un peu son corps pour regarder de près le gamin, qui ne semblait pas en danger. « Venez avec moi, » dit-il et il se mit à courir plus loin dans la ferme, qui était vaste et spacieuse avec des tonnes de culture tout autour d'elle. Elle ne l'avait jamais vue auparavant, bien qu'elle soit si proche de sa maison. Ils suivirent le garçon et découvrirent une femme plus âgée qui travaillait dans le champ avec une pioche en bois. Elle transpirait à cause de la chaleur, mais elle sourit lorsque le garçon s'approcha. « Grand-mère.
J'ai trouvé de l'aide, lui dit-il en désignant Lucinda et Cathy, qui s'approchaient beaucoup plus lentement. Qu'est-ce ce que tu racontes, Walter ? Demanda la vieille dame d'un air perplexe. Tu as besoin d'aide, et je l'ai trouvé, dit Walter en souriant et en sautant autour de sa grand-mère encore confuse. Lucinda décida de clarifier un peu les choses. Ma fille a trouvé ce bateau en papier avec un message demandant de l'aide. Nous habitons à environ 20 minutes à pied au sud. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? La femme plus âgée était stupéfaite, regardant son petit-fils de travers. Puis elle reprit la parole en secouant la tête. Je ne sais pas de quoi Walter parle. Il ne se passe rien, répondit-elle point grand-mère. Nous avons besoin d'aide. Je t'ai entendu hier soir. Tu parlais au téléphone et tu as dit que tu étais trop vieux pour travailler sur le champ et que tu souhaitais avoir plus d'aide. Alors je suis allé à la rivière et j'ai écrit un message sur un bateau en papier pour demander de l'aide. Expliqua Walter, ce qui fit enfin rire les femmes plus âgées. Oh mon Dieu, Walter. Tu as probablement effrayé cette femme en pensant qu'il y avait une véritable urgence dans la région, s'exclama sa grand-mère en riant, avant de s'excuser auprès de Lucinda. Honnêtement, je ne savais pas ce que nous allions trouver lorsque j'ai décidé de chercher la personne qui avait envoyé le bateau en papier, mais si est hilarant et mieux que tout ce à quoi je m'attendais, ajouta Lucinda avec un grand sourire. Bientôt, Cathy et Walter s'amusèrent sur le terrain pendant que Lucinda parlait à la grand-mère de Walter. C'était une femme merveilleuse, Isabelle, dont le mari était mort il y a 1 an. À son âge, le travail à la ferme devenait de plus en plus difficile, et elle ne se rendait pas compte que Walter l'écoutait. Les parents de Walter me le confient chaque été, mais cette année a été plus difficile que jamais. Je ne suis plus toute jeune, vous savez ? Mon mari a fait la plus grande partie du travail, et nos fils nous ont aidés quand ils étaient adolescents jusqu'à ce qu'ils partent à l'université, expliqua calmement Isabelle à Lucinda, qui hocha la tête en signe de compréhension. Je comprends. Si est un grand domaine à entretenir, dit-elle en souriant aux cris de Cathy et Walter qui jouaient sur le terrain. En fait, j'envisage de le vendre bientôt, et mes fils sont d'accord. Il se pourrait donc que je déménage bientôt un peu plus au sud, révéla la femme plus âgée. Eh bien, pourquoi ne pas noter mon numéro de téléphone ? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler. Je connais quelques propriétés à vendre près de chez moi. Je peux aussi vous donner des contacts, proposa Lucinda, ce qu'Isabelle apprécia. Lucinda et Cathy se sont dit au revoir et ont commencé à marcher vers leur maison, promettant de revenir dans quelques jours pour que les enfants puissent jouer un peu plus et que les femmes puissent parler. Elles se sont rendues à la ferme tous les 2 jours pendant les mois qui ont suivi et sont devenues de bonnes amies de cette famille. Lucinda a commencé à aider Isabelle lors de ses visites, et la femme plus âgée lui a offert un panier de produits de sa ferme lorsque la saison des récoltes est arrivée. Environ 1 an plus tard, Isabelle a finalement vendu sa ferme et s'est installée à quelques maisons de Lucinda et Cathy. Malgré leurs différences d'âge, les 2 femmes sont devenues de bonnes amies, et Cathy et Walter aimaient jouer ensemble au bord de la rivière. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Lorsque quelqu'un demande de l'aide, il ne faut pas hésiter à répondre à l'appel. Même si Lucinda n'avait aucune idée de la façon d'aider la personne qui avait envoyé le message au bateau, elle a quand même essayé de faire quelque chose.
Et même après avoir constaté qu'il n'y avait ni danger ni urgence, elle a offert son aide à la femme âgée et à son petit-fils. La bonté est toujours rendue par la bonté. Lucinda a fait du bien à Isabelle en lui offrant son aide de diverses manières, et la femme âgée lui a rendu l'appareil lorsque la saison des récoltes est arrivée. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.